J'étais invitée à partager mon expérience parce qu'en fait j'ai un poste très singulier chez Danone puisque je suis créative mais qu'au départ je n'ai ni équipe ni argent. Ce qui veut dire que chaque fois que j'ai une idée, je dois convaincre des gens de mettre de l'argent dessus et convaincre des gens de venir m'aider à porter cette idée. Alors du coup ça oblige à avoir d'une part des idées qui vous sont chevillées au corps pour pouvoir être capable de convaincre et de porter cette idée. Et ensuite, ça nous permet de fonctionner en mode projet, qui est une façon extrêmement intéressante de travailler avec des gens qui vous rejoignent parce qu'ils trouvent que le projet est porteur de sens et ont envie de le développer avec vous. En fait, c'est de l'intrapreneuriat ce que je décris là, c'est-à-dire cette nécessité, d'une part, de savoir écouter ses intuitions, d'avoir des idées qui sont plus grandes que vous et qui vont vous donner envie de vous dépasser et d'aller déplacer des montagnes pour la réalisation de cette idée. Donc je crois qu'un intrapreneur, c'est quelqu'un qui est au départ tout seul, qui a une idée super importante et qui va devoir embarquer des gens derrière cette idée. Et c'est un petit peu le but de ce que j'ai partagé aujourd'hui. J'ai trouvé la question de l'énergie très intéressante, par exemple, parce que l'intrapreneuriat, comme l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup d'énergie. Donc cette énergie, il faut aller la chercher dans des projets qui ont du sens. Et ce que je trouve bien finalement dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est un vrai torture test. Comme il va falloir déplacer des montagnes, si on arrive à convaincre personne, c'est que peut-être au fond l'idée elle n'était pas si bonne, alors c'est peut-être pas la peine de s'accrocher non plus. Moi je trouve ça très intéressant de travailler tout seul au départ, parce que en fait on sort de sa zone de confort, on essaye de créer quelque chose de nouveau, on doit arriver avec cette idée déjà très ficelée, et après on va travailler avec d'autres. Et moi, par exemple, souvent je dis, j'arrive avec un bébé, je sais déjà quelle est sa couleur d'yeux, de cheveux, de peau. Mais après, je demande aux autres de m'aider à faire les vêtements, à construire le lit, à faire le décor, etc. Donc, je crois que c'est important d'être dans cette capacité aussi de capter l'air du temps, d'être connecté à son environnement et ensuite de faire se connecter avec les gènes de notre propre entreprise. C'est comme ça que les meilleures idées naissent en fait.